Dans l'Église du christianisme céleste, le couple est au cœur de la vie spirituelle, familiale et communautaire. Pourtant, les défis de ces couples sont peu abordés publiquement, alors qu'ils contribuent au développement de notre communauté. C'est pourquoi notre émission Main dans la main a pour objectif de donner la parole à ces couples à travers des témoignages édifiants et des échanges interactifs. Alléluia communauté céleste d'ici et d'ailleurs, je suis la Deota Oli Loré Makeda et bienvenue à Menorah Vox. Bienvenue dans Main dans la main, papa et maman Guessin. Vous allez vous présenter individuellement. On va commencer par maman. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est Zébi Anne. Donc, maman Anne Zébi. Voilà. Papa, à vous. Oui, moi c'est Guessin Gossé Arthur Jérémy. Soyez les bienvenus. Merci. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, je vais d'abord répondre à cette question. La Bible déclare que déjà, lorsque Isaac a rencontré sa femme, ils se sont rencontrés. C'est vrai qu'elle est venue, mais ils se sont rencontrés à la source, au bord d'une eau. Et il a été de même aussi pour Moïse, lorsqu'il a rencontré sa femme. Les grandes rencontres se font toujours à la source. Et nous, notre source, c'est l'Église. Vous voyez? Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer ma femme à l'Église. C'est à l'Église du christianisme céleste qu'on s'est rencontrés. Qui a fait le premier pas? Ben, je repose la question à maman. Oui. Qui a fait le premier pas? D'accord. C'est moi, mais il faut que j'explique bien. Ouais. D'accord. Pour ne pas que ça prête à confusion dans l'esprit des gens. Donc, comme papa l'a dit, nous étions sur la même paroisse, voilà, dans le temps à El Moridja, au Maroc, et on faisait l'œuvre de Dieu ensemble. Voilà, l'étape de vision, la formation de vision et tout. Et comme moi, j'aimais beaucoup être dans la présence de Dieu, même quand j'étais en vacances, je sacrifiais plusieurs jours, c'est-à-dire quand je viens à la paroisse mercredi, je reste jusqu'à lundi avant de retourner auprès de ma mère. Et une fois, je me suis rendue au Parvis. C'était un dimanche soir. Après le culte du soir, tout le monde était parti. Il n'y avait carrément personne. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'étais très jeune dans le temps. Parce que mine de rien, on est dans la 13e année de notre relation. Donc j'ai fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, emmène-moi mon mari, mon homme. Parce que lorsque je regarde un peu dans la famille, mes connaissances, mes proches autour, il n'y a pas vraiment de stabilité concrète. Et je ne veux pas avoir à mener une vie où chacun de mes enfants a son papa. Cette vie-là, moi, je ne veux pas. Donc, dès mon jeune âge, j'avais cette soif-là d'une stabilité, voilà, conjugale. Et je voudrais que cela vienne de Dieu. Je ne veux pas faire de choix personnels. Voilà, bien qu'il y avait assez de prétendants dans le temps et tout. Donc, quand j'ai fait cette prière-là, devant Dieu, devant les hommes, la voix de l'Éternel m'a parlé audiblement dans le parvis, comme s'il était présent en fait. Et il m'a dit, voici ton mari, devant Dieu. Et quand j'ai levé ma tête, je me suis tournée. J'ai vu un homme en train d'allumer un encensoir, en train de souffler son encensoir, en train d'allumer. J'ai regardé. J'ai dit, mais attends, je cherche autour s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il était le seul. Du coup, quand je l'ai vu, puis j'ai collé à la révélation et dit, mais attends. D'accord. J'ai reçu la révélation, mais c'est la parole de Dieu qui est venue. Les sentiments ne sont pas venus automatiquement. Du coup, une fois, lorsque nous étions en train de travailler, on a fini de recevoir des gens et tout. Et après, je lui ai dit, ah, papa, voici la révélation que moi j'ai reçue. Je sais que ça vient de Dieu, mais
c'est pas pour autant qu'on va s'engager dans quelque chose. On te dit juste ce que l'esprit m'a dit. Mais sache que moi, je suis déjà dans une relation et voici mes prétendants. Mais déjà, toi aussi, essaie de voir si cette révélation vient de Dieu, parce que c'est ce que Dieu m'a dit en tout cas. Donc, on se donne le temps d'essayer de voir et tout. Donc, c'est un peu le premier pas qui était là. Donc, voici un peu. Ok, papa, mais comment vous avez pris la révélation qu'elle a reçue? Ok, vous savez, en réalité, comme elle a dit hein, au départ de notre relation, ce qui m'a plus fasciné chez elle, c'était d'abord une personne qui avait soif de Dieu. Vous voyez? Et une personne qui a soif est capable de pouvoir, une personne qui veut s'améliorer, une personne qui voulait vraiment comprendre, une personne qui voulait aller en profondeur avec le Seigneur. Donc c'était une personne qui était accessible et une personne qui était à l'écoute, en fait. Elle écoutait beaucoup et ça, ce sont des valeurs qui m'ont vraiment touché quelque part. Moi, je revenais, c'est-à-dire d'une situation, d'une relation qui ne s'était pas bien passée et tout. Moi, dès lors qu'elle a échangé, c'est vrai que je la trouvais très belle et elle reste toujours belle, ça c'est clair. Mais ce qui m'a plus accroché, c'est pas la révélation, hein, mais j'ai vu quelqu'un qui avait soif de Dieu et avec qui, moi, je pensais que on pouvait aller chercher de l'eau ensemble pour pouvoir être abreuvé. Donc, le choix de ma femme, pour moi, c'est fait parce que j'avais besoin d'une personne qui était capable d'écouter. Une personne qui veut avancer. Pas une personne qui veut que la vie tourne autour d'elle. Tu vois. Et là, c'est ce qui vraiment m'a fasciné chez ma femme. Et on a mis du temps. On a eu le temps de prier pour ça et tout. On a mis du temps, on a eu le temps de prier pour ça. Faire des prières déjà. Aller faire des prières, des temps de jeûne. On a fait tout ça. Mais à moi, je peux dire que Dieu ne m'avait pas dit faire la. Pourtant, j'attendais une révélation. Et vous savez, ce conseil-là, je donne ça, surtout, je donne ça, c'est ma vie personnelle que j'étale pour que les jeunes gens comprennent. Parce que quand tu es assez jeune, tu te dis que, au fait, tu as encore le temps, tu peux vivre ta vie, tu peux sauter les femmes et tout. Donc pour toi, tu te dis que une femme qui est dans ta vie peut ne pas être ta femme parce que elle te prend du temps. Et avec elle, tu dois te justifier. Tu dois vivre avec la manière. Donc, sa présence déjà t'étouffe en tant qu'un jeune homme. Ça t'étouffe. Et tu te dis, et tous les jeunes se disent, non, je ne vais pas me limiter à ça. Il y a encore d'autres choses à explorer. Et je vous assure que j'étais vraiment tenté par cette vie-là. Au fait. Mais en même temps, c'est l'objectif qu'on avait. Parce que nous, notre relation, lorsqu'on s'asseyait le plus souvent, c'était la base de notre relation. C'est Christ et c'est l'œuvre de Dieu. Donc, en réalité, ce qui aujourd'hui a permis, après 3 ans, l'amour il demeure plus qu'avant et tout, c'est que tout simplement, c'est parce que la relation a été fondée sur Dieu. Donc, les principes qu'on avait de base, c'était Dieu, l'œuvre de Dieu et les choses de Dieu. La vie de prière, la vie de méditation, c'était vraiment ça qui était la base de cette relation. Papa, à quel moment vous avez su que c'était le choix de Dieu? Je peux vous dire que en réalité, toute relation peut être éprouvée. Je ne peux pas te dire concrètement, mais je savais que Dieu m'avait envoyé dans sa vie pour pouvoir l'emmener à atteindre des dimensions
que pour elle, ce n'était pas possible de l'atteindre seule. Parce que dans sa famille, je fais un vœu, un aveu, c'est que dans sa famille, elle a été la première personne, la première fille à avoir bac dans sa famille. Pourtant, cela n'était pas possible. Quand j'ai connu ma femme en première, elle passait en terminale. Donc, par moments, elle avait des temps de crise à l'école et tout. Donc, je me suis dit, Dieu m'a envoyé, j'étais convaincu que Dieu m'a envoyé dans sa vie pour l'aider à pouvoir être au-dessus de ces forces négatives-là. Donc, après ça, après le bac BTS et aujourd'hui Master 1, Master 2, donc elle est la seule personne d'abord, à part ceux qui viennent derrière, qui ont eu le Master. Donc, pour moi, c'était d'abord l'œuvre que je devais accomplir dans sa vie. Vous voyez? Mais en réalité, c'est vrai que Dieu, au départ, Dieu a mis du temps avant de me dire que voici ta femme, mais j'étais convaincu à l'intérieur de moi. Parce que je sentais l'équilibre, cet équilibre intérieur. Et ça c'est plus qu'une révélation. Cet équilibre intérieur. Parce que c'est au-dessus même des révélations. Parce que Dieu va te convaincre à l'intérieur de toi. Même si tu veux te séparer avec cette personne, tu te dis, mais combien de temps je peux vivre sans elle? Tu vois? Et ça, c'est pas possible, en fait. Tu vois? Tu sais que forcément, si tu fais l'erreur, tu vas regretter. Et ça ne se fait pas, c'est pas l'œuvre d'une révélation, mais c'est à l'intérieur de soi. Voilà. Vous avez mentionné que ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Pendant les 13 années, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? On a rencontré toutes les difficultés pratiquement que les vrais couples rencontrent. Hein. C'est-à-dire, la première difficulté à laquelle on a été confrontés, c'est l'opposition des parents. Voilà. Moi, je suis bêtée et mes parents c'est le genre de personnes qui ne marchent pas sur leurs mots. Voilà. Quand ils sont contre, ils te disent clairement qu'ils sont contre. Du coup, au départ, il y a eu pratiquement division même dans ma famille à cause de cette relation, en fait. Et on avait certains qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Et à cause de moi, il y a eu vraiment une sorte de division, de clash et tout et tout. Parce que j'ai été élevée par ma famille maternelle, vu que mon père, il était à l'intérieur et tout. Donc, mon père, lui, il a donné sa bénédiction. Parce que mon père nous a toujours dit, vu que lui, c'était un intellectuel qui avait compris beaucoup de choses de la vie, il a dit que pour lui, ce n'est pas d'avoir un gendre milliardaire et tout, vu qu'on a une sœur défunte qui s'est mariée avec un blanc et tout, qui a voyagé, mais qui a perdu la vie. Du coup, lui, il ne veut pas faire l'erreur. Pour lui, que sa fille soit sur le chemin du Seigneur. Et il a eu à rencontrer mon mari, il a vu que c'était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, qui avait toutes les valeurs que lui, il recherchait. Du coup, il s'est senti en sécurité pour sa fille, en fait. Donc, il a donné sa bénédiction. Mais ceux chez qui j'habitais et ceux qui m'ont élevé, franchement, c'était pas facile. D'autres disaient, concentre-toi sur tes études, toi, c'est le mariage qui est dans ta tête. D'autres disaient, non, elle a de l'avenir. Non, elle doit marier un riche. Elle doit marier un blanc. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des oppositions. D'autres sont même allés menacer ma grande sœur. D'autres sont allés menacer ma mère et tout. Donc, c'était vraiment la première difficulté à laquelle on a fait face. Mais je pense que ça nous a, au contraire, ça nous a rapprochés, ça nous a fortifiés. Parce que quand quelque chose ne vient pas de Dieu, je pense que c'est facile. Mais vu la prière que j'ai faite à Dieu et la réponse que Dieu m'a donnée, et puis j'ai remarqué que le monde s'élève comme ça, c'est que quelque part c'est là. Donc c'était la première difficulté. Après ça, les autres choses qu'on a traversées, moi je ne les voyais pas comme des difficultés en tant que telles, mais comme des tremplins pour nous fortifier, pour nous enraciner. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu et quand tu es avec la personne idoine, ce qui vient comme difficulté, pour toi, ça devient comme, je ne sais pas comment dire, quelque chose de normal, quelque chose que vous devez traverser pour avancer.
Donc, je ne vais pas tout énumérer. Cependant, on en a vécu. Voilà. Ouais. Et ça nous a plus non seulement rapprochés, mais encore rapprochés de Dieu. Donc, je bénis Dieu pour tout ce qu'on a pu traverser jusqu'à aujourd'hui et pour la victoire qu'il nous a accordée. On a une autre question contre nous. Mhm. Comment vous arrivez à gérer le fait que papa étant homme de Dieu, il a forcément des filles spirituelles, il est entouré de beaucoup de filles spirituelles. Comment vous arrivez à gérer vos émotions? Comment vous arrivez à gérer? Merci, c'est une très belle question. Et pour être honnête, il faut dire qu'au départ, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile parce que moi, j'étais quelqu'un de possessive et je n'aimais pas partager ce que j'aimais. Du coup, c'était vraiment difficile au départ et je voyais pratiquement toutes ces filles en rival, bon, pour la plupart. Et vu que moi aussi, je suis prophétesse et que mon don de discernement et mon don d'intuition, pardon, est très développé, du coup, quand une vient et que je sais que son esprit est gauche, je détecte ça à la seconde. Même s'il essaie d'expliquer, et puis ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va rester. Donc au départ, c'était vraiment très difficile, puisque la plupart de ces filles n'étaient pas converties. C'est sa grâce, Dieu lui envoie des personnes vraiment katanga, et avec la sagesse qu'il a et tout, il arrive quand même à les mettre sur le chemin du Seigneur. Mais quand elles venaient au départ, ce n'était pas facile. Et moi aussi, faut dire que ma possession aussi le fatiguait. Parce que c'était le plan de Dieu de les emmener vers lui pour une mission. Et moi, je prenais tout personnellement. Mais il faut dire que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a enseigné parce que, au contraire, la présence de ces filles-là m'a emmené à savoir que, certes, il est mon mari, mais le centre de ma vie doit être Christ. Christ doit avoir la priorité, la primeur sur mes émotions, mes attentions, mes attentes. C'est lui qui devrait être le premier époux. C'est-à-dire, c'était le Saint-Esprit qui devait être mon premier époux. Du coup, quand tu veux donner la place de Dieu ou la place du Saint-Esprit à un homme, forcément, tu seras combattu parce que là, tu combats contre Dieu. Et le Seigneur m'a appris par toutes ces petites choses au travers de la parole que chaque chose doit être à sa place. C'est tu as un homme dans ta vie, mais ton premier homme, c'est Christ. Du coup, j'ai commencé à vivre ça moins difficilement. Parce que quand il était absent, je prenais ma Bible, je lisais, je méditais, je passais plus de temps dans la présence de Dieu. Et c'est même à ces moments-là que mes dons étaient beaucoup plus développés. J'avais des dons, moi, que je ne connaissais pas. Par exemple, le parler en langue, l'interprétation du parler en langue, le discernement, la compréhension de la parole de Dieu qui était enfouie en moi que je ne connaissais pas. Mais lorsque le Seigneur nous a permis de passer ces petites épreuves, le Seigneur m'a enseigné, c'est que j'ai compris, franchement, j'ai commencé à mieux le vivre. Et aujourd'hui, quand je me regarde, j'ai dit, waouh, c'est carrément une autre personne que je vois. Parce que son absence me permet de profiter, en fait, de la présence de Dieu. Mais quand il est là aussi, on en profite ensemble. Donc aujourd'hui, toutes ces enfants, toutes ces filles spirituelles, peu importe, même quand elles viennent, peu importe leurs accoutrements, peu importe leur caractère, je les vois maintenant comme mes filles. Quel que soit leur âge, quel que soit leur caractère, je les vois comme mes filles parce que je suis convaincue que je suis la reine que je pense être et que je suis la reine de son cœur. Donc maintenant, ça passe crème en fait. C'est beaucoup plus facile maintenant, mais ça n'a pas été facile dans le départ. Dès le départ, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Papa, on vous retourne la question. D'accord. Je répète. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de voir maman entourée, parce qu'elle aussi, elle a le don. Elle est prophétesse, entourée de fils spirituels. Chante, artiste, Chante. entouré d'amis souvent un peu. Ah, d'accord. Entourée d'amis hommes. Bon, De fils spirituels. bon, pour cette question-là, moi, je pense que je ne sais pas si je suis bizarre, en fait. Je ne sais pas si je suis bizarre, mais il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas ces genres de pensées et tout. Moi, personnellement, déjà, c'est vrai, c'est ma femme, mais c'est une femme. Et ma femme n'est pas vilaine, elle est jolie. Donc, pour moi, c'est pas, moi, j'ai pas de problème que quelqu'un drague ma femme.
C'est pourquoi je dis je suis bizarre. Je n'ai pas de problème que quelqu'un drague ma femme parce que je fais confiance à ma femme. Et quand je dis je fais confiance à ma femme, je ne dis pas je lui fais confiance, mais je fais confiance à Dieu qui nous a mis ensemble. Tu vois? Ma confiance n'est pas basée sur le fait que non, elle doit mériter ma confiance. Non. Ma confiance est basée sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi j'ai dit là, je suis bizarre. Parce que moi, la confiance que j'ai en elle est basée en Dieu, au fait. Donc il n'y a même pas de souci. Et ces personnes-là, il y a des moments où elles ont des sorties et tout. Moi, je n'ai pas de problème. En fait, je me couche, je dors. Tranquillement, je n'ai pas de problème. Parce que je lui fais confiance et je fais confiance à Dieu. Tu vois? Je vais aller encore plus loin. Parce que les gens nous écoutent, les gens nous regardent. Vous savez, si ma femme tombe, je la reprends de là où elle est tombée. Et puis on continue le chemin. Vous comprenez? À quelle dimension où je suis? Parce que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la mission. Tu vois, c'est Dieu, c'est la mission. Parce que notre relation a été basée toujours sur Dieu. Tu vois, je ne dis pas non. Dès que je te... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc vous voyez, jusqu'à là, c'est pourquoi j'ai dit ça peut être bizarre pour les hommes normaux. Mais comme on est en Christ, c'est pourquoi c'est vraiment surnaturel. Donc pour dire que ma femme peut avoir, elle peut me dire, chérie, on sort et tout. On va manger quelque part ou bien on sort par rapport à un projet, par rapport à ceci, par rapport à cela. Moi, je n'ai pas de problème. Pourvu qu'elle soit heureuse. C'est ça qui est important. Parce que je ne veux pas avoir une femme que je vais enfermer. Et là, en tant qu'un homme, j'ai la responsabilité de l'emmener à manifester tout le potentiel qui est en elle. Donc, le jour où elle va au travail, où elle va chanter, elle va tout, je suis même content parce qu'elle est en train de faire quelque chose qu'elle aime. Tu vois, c'est ça la chose la plus importante. Avec Dieu, tu sais où j'ai appris ça? J'ai appris ça de la Bible. Les 24 vieillards prennent leur couronne et jettent ça au pied du Seigneur. Pourtant, on dit, celui qui vaincra aura la couronne de vie. Et ils ont eu la couronne qu'on cherche. Et ils jettent ça au pied du Seigneur. En fait, ce que tu veux avoir, il faut jeter ça au pied de Dieu. Mais ce que tu retiens, tu vas finir par perdre. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que ce qui est pour toi, c'est l'offrande que tu fais. Ce que tu gardes là, ce n'est pas pour toi. Donc si je veux garder ma femme, je vais apprendre à faire confiance à Dieu. Il suffit juste d'une petite prière. Seigneur, veille sur ma femme. C'est fini. C'est suffisant. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, papa. Vous avez très bien répondu. Maman, comment arrivez-vous à allier vie de couple et l'œuvre que Dieu a mis en vous? C'est l'œuvre là même qui fait notre vie de couple, en fait. Parce que si on est toujours ensemble jusqu'à présent, c'est grâce à cette œuvre de Dieu. Donc, nous, on n'arrive pas à dissocier la vie de couple et l'œuvre de Dieu. On n'y arrive pas. C'est l'œuvre de Dieu là, mais qui est notre vie de couple, en fait. Parce que il peut arriver des moments où on a des incompréhensions, mais quelles que soient nos incompréhensions, on sait que dimanche, papa va conduire le culte, maman sera à la chorale, elle va faire la dernière prière. Et peu importe l'incompréhension, dimanche, on va travailler ensemble. Du coup, on priorise l'œuvre de Dieu. Et ça fait que quand on finit pour Dieu, le reste là, ça passe, c'est oublié. Et puis quand on rentre à la maison, on vit notre amour tranquillement, en fait. Donc, je pense que le fait qu'on mette à chaque fois Dieu devant, ça nous aide tellement. Ça nous permet même de plus jouir, en fait, de plus profiter pleinement de notre relation, de notre amour.
on n'arrive pas à dissocier en fait les choses. Donc, voici un peu. Est-ce que papa et maman ont des enfants? Oui, Combien d'enfants? on a 2 enfants Pour le moment, 2. pour l'instant. Pour l'instant. Deux. Pour l'instant, 2 enfants. Le premier, il a 7 ans. Il va avoir 8 ans bientôt. Et le deuxième, il a 3 ans. Il a aussi 2 ans, il va avoir 3 ans. Que des garçons? Deux Oui, garçons, ouais. pour l'instant. Voilà, pour l'instant. On veut savoir celui qui perturbe un peu, Le dernier. qui dérange là. C'est le dernier. Ah, Le dernier. Le premier, il est très sage. Il est très sage, mais le dernier, c'est un bagarreur. Il est parabole. Mais on sait que il y a des enfants qui commencent à être turbulents dès leur jeune âge et puis après, ils commencent à devenir sages. Donc, pour ça, on ne s'en fait pas, puisque ce sont des enfants qui sont tous consacrés à Dieu. Donc, on sait que, voilà, Dieu a le contrôle, quoi. Dieu contrôle. Bon, est-ce que c'est facile pour vous d'être à la fois sur la paroisse et à la maison pour gérer les enfants? Avec Dieu, là, tout devient passionnant. Bien que ce n'est pas tout le temps aisé, mais on ne sent plus la difficulté. Et figurez-vous que ce n'est pas seulement que ces 2 charges. Je ne suis pas seulement qu'à la maison et à la paroisse. Je suis aussi country manager d'une agence de voyage, DCT Consulting. Donc, j'arrive à faire tout ça à la fois. Voilà. Et à la paroisse, en plus d'être maman de paroisse, je suis maîtresse de chœur adjointe, je suis choriste, je suis responsable des femmes, je suis même, j'aide aussi à la formation des prophètes et tout. Il faut dire que quand tu as le Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Christ qui le fait en nous au travers de son esprit. C'est lui qui nous fortifie. Donc, par lui, on arrive à gérer tout ça en fait. Donc, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Je ne peux pas vous dire, voici mon emploi du temps, voici comment je gère de mes propres forces, c'est le Saint-Esprit, franchement. Ouais. Papa, c'est quoi votre moment, pendant ces 13 années-là, le moment qui Ouais. vous a le plus touché? Le moment qui m'a plus touché, je peux dire que c'est le moment qui m'a plus touché, c'est à la naissance de notre premier fils, tu vois. Et quand j'ai vu ma femme, je sentais qu'elle a fait beaucoup de sacrifices. Perdre sa forme qu'elle avait pour pouvoir apporter, pour pouvoir faire grandir la famille. Et puis tous ces sacrifices consentis, je pense que c'est pas quelque chose à négliger. Ça reste marqué, quoi. Voilà, ça reste marqué. Et la reconnaissance est vraiment primordiale. Mais je veux dire que c'est pas seulement moi, le moment qui me marque, le plus de moment qui me marque, c'est le jour de notre rencontre. Parce que quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, mais celle-là, elle est très belle. Elle est très belle. Mais moi, je ne vais pas m'embrouiller. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas m'embrouiller avec le... Et je vais vous faire une petite anecdote. C'est qu'elle avait au départ une camarade. En ce moment, je ne la connaissais pas. C'est la camarade en question que j'ai vue chez un ami où je suis allé prier. Et quand elle est venue, c'est elle qui est venue me chercher et tout. J'ai dit, ah, mais c'est celle-là que je veux. Et oui, l'ami en question. Elle, c'est sa camarade. Je dis, c'est ça. Dans mon cœur, je dis, c'est elle que je veux. Et le vendredi qui suit, à 11h, je l'ai appelé à 11h45. Pendant que j'étais en train d'allumer le feu pour officier le culte de vendredi midi. Et je lui dis, ah, mais ça va, comment tu vas? Ah, ça fait un bon moment. Mais où tu es? Elle me dit, non, elle est en train de faire ses cheveux. Quand j'ai coupé, je l'ai bloqué. Un vendredi midi, pour moi, c'était absurde, en fait. C'était absurde un vendredi midi. tu vois comment je suis bizarre. C'est pourquoi je dis que je suis bizarre. Voilà, en fait. Aucune désanctuation, tu es en train de faire tes cheveux. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, au fait. C'est pas possible, au fait. Donc, je l'ai bloqué, carrément. Je ne l'ai plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui.
Donc, pour dire que... Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est ça, quoi. C'est ça. Papa, vous avez mentionné la grossesse de maman. Mhm. Est-ce qu'elle faisait des caprices? Ma femme, bon, elle n'a même pas le temps de faire des caprices. Même pendant la grossesse? Non, elle n'a pas le temps parce que on est en prière. En fait, pendant la grossesse, si je dis c'est pour juste s'amuser, mais comme toute autre femme, hein, ils font des caprices et tout. Mais vraiment, il n'y a pas le temps pour faire plus de caprices comme les autres, tu vois. Parce que tu es enceinte, tu dois méditer la parole de Dieu parce que c'est une grossesse. Et ce que tu reçois là, c'est ce qui fait du bien à l'enfant. C'est pas seulement, Jésus dit, vous ne mangez. L'homme ne nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, une femme qui médite beaucoup pendant ses moments de grossesse, elle n'aura pas de problème pendant ses grossesses. Et l'enfant sera super intelligent. Et puis en plus, je travaillais, donc c'était pas tellement la H24 Voilà, en fait, pour faire des caprices et tout. Donc, le peu qu'elle faisait là, en tout cas, pour moi, c'était rien. Parce que je m'attendais à pire. Voilà. Dans tous les modèles de caprices de quartier ici. Papa et maman, vous êtes jeunes. Ouais. Et vous êtes prophètes tous deux. À quel moment vous profitez de la vie, vous sortez, vous vous amusez? À quel moment vous arrivez à prendre du temps pour vous? Vous savez, on va quitter quand même le fait d'être trop serré et tout et tout. On va descendre un peu on va amuser un peu la galerie et tout. Et quand j'ai croisé ma femme et que c'était c'était avant son anniversaire qu'on s'est croisés. Donc après son anniversaire, en octobre, le 14 février de l'année qui suivait, je lui ai dit que je partais travailler. Et puis effectivement, j'allais dans une ville. On m'avait appelé dans une ville pour aller prier dans un champ et tout et tout. Et je lui ai dit, je suis déjà le 12, je lui ai dit, je suis en route comme ça, je vais travailler. Je reviens le 16. Et sa soeur lui dit, c'est pas possible, c'est pas possible, il s'en va te tromper parce que 14 février, quelqu'un qui s'en va travailler. Bon, pour moi aussi, c'était absurde de voir aussi que 14 février, je ne peux pas aller travailler pour vivre Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est pas, pour moi, c'est pas pour un chrétien. Hein. Où il y a Saint-Jésus, c'est ce qui est important. Donc, voilà, en vérité, pas parce que c'est pas Valentin. Moi, c'est pas Valentin qui est mort pour moi. Hein. Valentin, il est mort pour sa Valentine, mais moi, celui qui est mort pour moi, c'est Christ. Mais il faut dire qu'on a des moments. On a vraiment des moments. Si moi et ma femme, si on doit peut-être sortir, dans pas longtemps, on est allé à Bassam. On était assis au bord de la plage. On a prié. Même à la plage. Bon, ce sont des moments de déclaration, des moments de prière, tu vois. Tu vois, on a... Dites-nous. Même à la plage, prier. Papa Jérémy. Non, mais... C'est mal le connaître. Aujourd'hui, c'est bien à pas la plage, pénible pour elle. Il va avec la Bible. Oui, c'est pas pénible pour elle. Il a sa sucrerie devant lui, il a sa Bible, il a son cahier, il écrit ses livres et tout. Moi, je le laisse méditer, mauvais nager, mais il m'a tellement contaminé que lundi, c'est vrai que je m'amuse, mais en m'amusant, je prie. Même en me baignant, je faisais mes prières, je faisais mes agbara. C'est vrai que je souris, les gens pensent que je suis en train de prendre du bon temps seulement, mais c'est devenu une vie, une habitude. Donc pendant même que je nage, pendant que je suis dans l'eau, je déclare, je fais mes prières en même temps. Je ris en même temps et puis je bombarde en fait. Et puis, on sort jamais les samedis, hein, les week-ends. Hein. C'est pas possible. On ne sort pas quand il y a du monde. Nous, c'est quand il y a peu de monde. Les lundis. Les lundis, quand il n'y a personne, voilà, quand les endroits sont vides. Là, on profite au max, en fait. On peut pas se permettre ce luxe-là. Parce que là, en ce moment, avant que je n'arrive ici, j'étais à la réception, à Yopougon. C'est à Yopougon que je suis venu. Et cette fois-ci, je suis rentré tôt. J'ai vite fait pour libérer les gens, pour être là tôt. Mais il faut dire qu'il y a du boulot. Le vendredi, tu es à l'église. Samedi, tu fais réception. Dimanche, tu es au culte. Donc, si on doit sortir, ce sont les lundis.
Lundi, on sort, on rentre après. Là, le mardi, on a mardi à partir de 15h. Et à 14h, on a encore un ministère à Yopougon. Voilà, on a encore un ministère à Yopougon qu'on doit aller gérer. Donc, vous voyez, les réalités, la vérité nous rattrape vite. Chaque mardi, on est à Yopougon parce qu'on va gérer un autre ministère. Un ministère à Yopougon. Donc, nous, à partir de mardi, on n'a plus le temps jusqu'à dimanche. Dimanche soir, on est découpé quand on rentre. Donc, le seul jour qu'on a, c'est lundi. Bon, Le plus important, c'est d'être ensemble. C'est ça. merci, c'est ça. C'est ça, au fait. C'est ça. Du coup, il faut saisir chaque opportunité de la journée que vous avez pour en profiter, en fait. C'est-à-dire, on n'a tellement pas le temps qu'on évite de prendre les petits moments qu'on a pour se disputer. Voilà. Donc, les petits moments qu'on a, on en profite, que ce soit, soit on regarde un film ensemble, on le commente, on trouve des opportunités pour rendre tous les moments, en fait, merveilleux. C'est ça. Maman, c'est quoi le geste de papa qui t'a le plus marqué? Si je vais citer, on va pas quitter ici. Quelque... Son geste qui m'a le plus marqué. En tout cas, mon mari, c'est pas parce qu'il est devant moi, mais c'est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Et il n'y a pas d'homme parfait. C'est ce que ma famille prenait avant pour m'attacher, pour dire que je déifiais mon mari et tout. Mais c'est vrai, quand je regarde là, nul n'est parfait, chacun a ses défauts. Mais il est de loin pour moi l'homme parfait ou bien la meilleure personne qui existe en fait. Parce que mon mari, il m'a choisi, il m'a aimé, il a aimé ma famille, il a mis ma famille au dos. Mon mari, c'était quelqu'un, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas de grands moyens, mais ce qu'il a là, il ne divise pas en deux. Il me donne et puis lui n'a rien. Puis sans chercher. Donc c'est quelqu'un pour moi, il est mon booster numéro 1. Il a toujours cru en moi, en ma carrière, même là où moi je ne croyais pas en moi. Il a vu en moi des qualités que je ne savais pas qu'elles existaient en fait, en moi. Et c'est lui qui a été mon booster, que ce soit pour ma carrière musicale. Quand on parle de finances, c'est lui. Quand on parle... Aujourd'hui, certes, j'ai le master et tout, mais si je suis arrivé là, c'est grâce à lui. Parce qu'après le BTS, moi, j'en avais marre de l'école. Hein. Je voulais vivre ma vie. Il m'a dit, non, tu ne vas pas t'arrêter à là. J'ai dit, mais en fait, comme il dit, je vais payer, tu vas continuer. Tu vois un peu, il m'a toujours poussé à sortir la meilleure version de moi à tous les niveaux. Donc, vraiment, je ne sais pas comment dire, il me marque. Je ne peux pas dire qu'il m'a marqué, mais il continue toujours de me marquer encore et encore. Donc, puis en plus de ça, c'est un très bon père pour mes enfants. Du coup, je profite en même temps pour te dire merci pour tout. C'est vrai que je ne te le dis pas tout le temps, mais... Ouais. Ouais. Dieu te bénisse. Amen. Papa, on te retourne la question. Oui. Le geste de maman qui t'a le plus marqué. Bon, le geste son geste, je pense que c'est d'abord mettre sa famille à dos. Effectivement, tu sais, on est dans sa famille. Aujourd'hui, j'avais un supporter, des gens qui disent non et tout. Demain, ces mêmes personnes se retournent contre moi. Parce qu'ils disaient que je n'avais pas de grands moyens, j'étais seulement un visionnaire. Comment est-ce que j'allais? Et même, peut-être que j'ai fait des cérémonies pour la voir et tout. Et pour beaucoup de persécutions et tout. Et étant jeune, elle était très jeune à l'époque. Voilà, très jeune à l'époque. Avoir cet âge-là et puis porter toute sa famille à dos, je pense que si quelqu'un fait ça pour toi, elle t'a vraiment montré qu'elle t'aimait. Tu vois. Et à un moment donné, tu sais, avoir cette vie que j'ai, je sais que tout le monde ne peut pas avoir cette vie que j'ai. Tout le monde ne peut pas accepter de vivre la vie que j'ai. Parce qu'elle est quand même un peu compliquée. Donc quand tu es loin, tu diras, ah, mais voilà. Mais
Pas que je suis sévère, non. Mais ma vie est compliquée. Ma vie est compliquée parce que ça ne m'appartient pas. Et si tu vois une femme pour t'accompagner sur ce chemin-là, c'est vraiment une bénédiction. À cette femme-là, tu dois être vraiment reconnaissante et tout. Donc, et ma femme m'a pas pris. Quand la première année qu'on s'est connus et tout, je vous ai dit, on n'était pas trop loin des fêtes et tout. Mais le jour de la fête, je lui ai donné, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, voilà la situation. Hein. La situation n'est pas chaotique, elle est catastrophique. Oui, parce que j'avais en tout 4 000. Et dit, à travers les 4 000, là, je ne sais pas comment tu vas t'habiller, hein, mais c'est dedans en fait. Tu vois, c'est dedans que tu vas t'habiller. Et puis, là même, là, arrange-toi, donne un peu au moins une petite portion chez vous là-bas. Là, au moins, vous prenez un peu, au moins un peu de la nourriture chez ton oncle pour m'envoyer, je mange. Parce que c'est dans les 4 000 francs que tout se passe, tu vois. Parce que je t'ai donné, je n'ai rien. Tu vois. Donc, pour dire que c'est pas quelqu'un qui m'a suivi parce que j'avais les moyens. Moi, j'avais pas beaucoup d'habits. Hein. J'avais une culotte que je savais que j'avais une culotte. Cette culotte-là, je portais ça partout. Parce que je suis un ancien footballeur. Donc, et puis, je marchais beaucoup. Parce que quand je vais prier pour les gens, ils ne me donnent pas grand moyen. Donc, je peux courir pour aller et courir pour revenir. Ça me permet de faire le sport, de me maintenir dans le sport. Donc, mais ma femme, quand elle m'a croisé, je lui ai dit, bon, chérie, je pense qu'on traverse beaucoup de choses à la fois. Ce qu'on va faire, je veux voyager et tout. Elle m'a dit, Dieu ne lui a pas dit qu'elle marierait un homme qui va aller en France et tout. Et puis Dieu ne lui a pas dit qu'elle va marier un footballeur. Dieu lui a dit qu'elle marierait un homme de Dieu. Vous comprenez? Donc, dans l'âme, elle était préparée pour cette souffrance-là. D'après les hommes, ce n'est pas une souffrance, en fait, mais pour cette vie-là, en fait. Donc, tu vois que je ne peux pas dire exactement ce qu'elle a fait qui m'a marqué. Mais, il y en a tellement. Une femme à qui tu croises aujourd'hui, une jeune fille, belle femme, à qui tu donnes 4 000 francs, elle s'habille dedans. Elle doit prendre un peu de nourriture parce qu'elle va compléter l'argent du marché des parents et prendre un peu de nourriture pour t'envoyer. Tu vois, 4 000, hein, 2 billets de 2 000. Donc, tu vois, c'est vraiment fort, quoi. Vous allez vous faire face. C'est le moment de vous prendre dans la main et vous dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Là, vous ne le savez jamais devant la nation. Ouais. C'est moi qui commence. On commence par papa. D'accord. Je pense que Dieu te bénisse d'abord. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que le plus grand aveu d'amour pour moi, pour toi, c'est que Dieu fasse de toi ce qu'il a résolu faire. Et ça, c'est vraiment important parce que on ne peut pas vivre une vie épanouie sans Christ. Et sache que l'amour est divin, vient de Dieu. Et nous prions toujours le Seigneur de toujours mettre cet amour dans nos cœurs, afin que toutes nos actions puissent refléter sa gloire et que on devienne la meilleure version de nous. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme on appelle preuve d'amour. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je suis en train de faire mais moi je sens plus le besoin de prier pour elle. C'est vraiment important. Voilà. Donc je déclare, parce que la Bible dit que ce que vous lirez sur la terre est lié dans les cieux et ce que vous délirez sur la terre est délié dans les cieux. C'est pourquoi je déclare
qu'aucune puissance négative ne pourra te confronter et avoir la victoire. Parce que Christ est avec toi. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu fera de grandes choses. Des choses dont toi-même tu n'as même pas encore idée. Et par toi, des âmes seront impactées, des vies seront restaurées. Amen. Et ta famille ne regrettera jamais d'avoir fait un enfant comme toi. Amen. Et je déclare que Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux et qu'il te bénisse à jamais. Amen. Afin que tu sois un modèle pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci. La déclaration d'amour maintenant. Ah, d'accord. Oui, je connais pas la déclaration. Sa déclaration, c'est la fait comme ça. D'accord, ok. Bon, on va... Déclaration d'amour, non, ok. D'accord. Allons-y. Chérie, tu sais, en vérité, peu importe, c'est pas... Il y a des personnes qui sont il y a par exemple des personnes qui... Il y a un adage dans la langue malinké qui dit qu'une marmite, peu importe sa grandeur, elle a une fermeture. Tu vois. Et chaque personne est forcément a besoin de l'être qui a été créé au travers d'elle. Chaque homme a besoin d'un homme, d'une femme plutôt, qui est sortie de ses côtes. Et quand je te vois, je ne fais que bénir Dieu parce que j'ai dit, voici une femme qui n'est pas parfaite, mais c'est celle-là qui peut me compléter. Voilà. Voici, aucune femme ne peut jouer le rôle que tu joues. Ça, c'est clair. Je le sais au-dedans de moi. Parce que, voilà, Dieu a permis qu'on soit ensemble. C'est pour sa gloire. Et je veux te dire que je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Parce que je sais que l'amour n'est pas temporaire, l'amour est éternel. Et si deux personnes ont décidé de s'aimer en Christ, alors cet amour est éternel. Et je bénis aussi Dieu pour ta vie, de m'avoir donné des enfants extraordinaires, super intelligents et tout. Et ça, je pense que Dieu te donne la sagesse de pouvoir les éduquer dans de bonnes conditions. Amen. Donc, juste pour te dire que je t'aime, c'est tout. J'espère que c'est bon. Il a fait fort, hein. Des déclarations. Mon mari, là, lui, il ne parle pas, il pose des actions. Voilà. Donc, il a fait des efforts. Merci. C'est bon. On va retourner à la question. Pour moi, je ne peux pas rester dans cette position. Ouais. Donc, ils nous ont eu, hein, les gens de Ménor avec ça. Oui. D'accord. À part moi, dans un premier temps, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur de m'avoir accepté avec mes défauts, mes imperfections. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci d'avoir pardonné l'impardonnable. Et je veux aussi profiter de l'antenne pour te demander encore pardon. Pardon pour toutes ces fois où je t'ai mis mal à l'aise, où au lieu de t'aider, je t'ai persécuté. Pardon pour toutes ces fois où je n'ai pas été à la hauteur. Et je prie que le Seigneur qui nous a unis
de son amour divin. Parce que cet amour qu'il a mis dans mon cœur n'a pas été prémédité, n'a pas été l'œuvre d'une attirance physique, mais qui est venu de lui. Je prie que le Seigneur lui-même soit et demeure à jamais notre force et qu'il nous donne d'accomplir fidèlement l'œuvre à laquelle il nous a assigné, ce pourquoi il nous a mis ensemble. Et merci. Merci à toi. Dieu te bénisse. Ok. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Il t'a agbassé, ça là, il a envoyé ton nom, il dit, mais Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'il dose encore le basser, il m'a agbassé. Parce que franchement, là où ma vie partait là, on dirait que le basse là m'a délivré. Hein. S'il ne m'avait pas agbassé comme ce que vous pensez là, c'est que vraiment, on n'allait pas pouvoir m'attraper. Parce que je n'ai jamais vu un basse qui te rapproche de Dieu, qui te met sur le chemin de la destinée de Dieu. Il ne m'a pas agbassé, mais si vous pensez qu'il m'a agbassé, franchement qu'il dose. Parce que cette relation-là m'a éloigné de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait. On trébuche par moments, on fait des erreurs par moments. Mais quelqu'un qui vous aime au-delà de l'amour éros, c'est extraordinaire en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'attirance physique, au-delà de l'amour, qui regarde à la mission, au plan de Dieu sur ta vie, à l'objectif, et qui est prêt à tout sacrifier juste pour que vous puissiez atteindre le but de Dieu, c'est plus de l'amour, c'est de la divinité en fait. Et pour ça, je suis plus que reconnaissante. Et je prie que Dieu me garde de la distraction et de la distraction de l'ennemi pour pouvoir m'enlever sur ce chemin. Je prie véritablement pour que Dieu puisse, par sa grâce, achever ce qu'il a commencé. Et que tous les couples également qui, comme nous, ont été appelés à une mission, qu'ils puissent l'accomplir, que le Seigneur soit leur force, que rien ni personne, peu importe les différences, les divergences, comme papa et moi, nous sommes sur certains angles, la plupart du temps quand on nous vend du seul, ils sont très différents, comme on fait pour rester ensemble. Mais dans le fond, on est tellement complémentaires, on est tellement pareils. Mais ça, si je n'ai pas rentré dans cette émission, tu ne peux pas savoir. Et il y a des révélations que lui m'a données, qu'aucun homme sur la terre, aucun prophète ne m'a donné. Des choses que j'ai vécues, que seul Dieu m'avait révélé, que seul moi je savais en fait. Que ce soit le nom de mon ange, que ce soit la vie que j'avais antérieurement. Il m'a détaillé, mais je dis, mais si je n'ai pas mon âme sœur, il y a des choses que tu ne peux pas savoir en fait sur ma vie, peu importe ton don de révélation. C'est pas possible en fait. Et ça fait partie des signes qui m'ont convaincu. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Merci. Merci à Menoura Vox aussi pour l'invitation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment. Merci au Saint-Esprit. Merci d'avoir été avec nous sur Menoura Vox. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Main dans la main. D'ici là, restez bénis, restez unis et marchez main dans la main, mes complices de cœur. Bisous!